Au début, on peut se poser plein de questions. Ah ben, c'est étrange, ces corps dits différents qui dansent ensemble. Et puis à un moment, ben, on ne voit plus la question de la différence, on voit du mouvement, on voit de l'énergie, on voit de l'émotion. Et j'ai envie que le public ait accès à cette hypersensibilité. L'âge d'or est une référence à une mythologie romane où les hommes, les dieux vivaient en harmonie et où la nature était en abondance. On essaie de créer un autre âge d'or où les différences, les singularités deviennent la norme. Ce que je trouve intéressant, c'est toute la partie expérimentale avec les enfants et comment eux, ils vont pouvoir se transposer dans le corps finalement d'un danseur et tout l'imaginaire et la poésie que ça peut évoquer. Ça me permet, ce projet-là, d'avancer sur les deux choses qui me touchent, c'est-à-dire le pouvoir du cinéma. Ces enfants deviennent des héros, des héroïnes, des demi-dieux, des demi-déesses. Et après, la pratique de la danse, de la performance, ça permet de voir juste sans rien, sans musique, la qualité des relations entre les corps, en fait. Des corps si différents, entre danseurs dits corps virtuoses et des corps dits empêchés. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se crée, qu'est-ce qui se transmet? L'âge d'or, ça a commencé en 2015 ou 2016 pour Eric, où via le Festival de Marseille, il a été associé avec les enfants du centre de Saint-Is pour créer des ateliers de danse. Il y avait les danseurs du ballet junior, les BNM Next, les danseurs de ma propre compagnie, Aloun, Sylvia, les enfants du centre Saint-Is, qui ont entre 7 à 17 ans. Et puis il y a le centre lui-même, les accompagnateurs et les accompagnatrices. Ça va être une grande équipe qui va mobiliser plein de personnes, mais ça va bousculer tout le monde. Je suis artiste associé au Ballet National de Marseille. Mon premier métier, c'est le cinéma d'animation. Et parallèlement à ça, je faisais de la danse, mais pas de la danse de manière académique, pas du tout sur la scène, mais j'ai commencé par les danses urbaines, par le hip-hop, par l'improvisation. On essaie vraiment. Allez, hop, on continue, on réussit, ça travaille les abdos en fait. Nous, on va chercher à stimuler les enfants autour d'une danse qu'on appelle Dora, c'est-à-dire qu'imaginez qu'il y a une couche d'air autour du corps et que on va surfer dessus, on va danser dessus et on va écouter vraiment tous les mouvements internes, mais aussi les informations données par le corps de l'enfant, la température, la texture, leurs mouvements dystoniques. Et nous, on va réagir et on va créer une danse, échanger avec eux et ça va créer ce cycle, cet échange, ce ping-pong. On parle de leur handicap d'une façon différente et à la fin de l'échange, Léa, elle parle un peu en signe et elle a dit à Eric, le handicap, on s'en fout. Celui avec qui on vient de danser, il était complètement introverti au début, il ne voulait pas bouger. La première fois qu'on a dansé ensemble, c'était magique parce qu'il découvrait des sensations qu'il n'avait jamais eues avant. Ces enfants ont une très grande sensibilité et il faut le rendre lisible. Il ne faut pas faire un spectacle, comme on dit, traditionnel, académique, monter sur scène. Effectivement, c'est là qu'on se branche sur l'aspect du cinéma aussi expérimental, où on va être vraiment une caméra qui va aller chercher les relations entre les corps et non plus seulement dans un rapport narratif ou psychologique. Moi ça tourne, on y va. Marc Tacuna Lopez, je l'ai connu à l'école des Gobelins, moi j'étais en cinéma d'animation. Il était photographe et peu à peu il s'est mis à la vidéo et il s'est élevé d'une qualité rare pour filmer le mouvement. Je suis assez proche d'eux, je rentre dans le mouvement, derrière, les épaules, on les accompagne dans les mouvements, il y a presque quelque chose d'assez tactile. C'est ça qui rend cette proximité à l'image intéressante. Pour moi, c'est comme dit Merce Cunningham, c'est un protagoniste. Vraiment, il est avec son renard et il suit et il est un danseur à l'intérieur de la chorégraphie. On a fait une expérience dans laquelle on met une caméra sur une danseuse et les enfants, par des casques virtuels, voient ce que voit la danseuse. C'est une sorte de stimulation visuelle et cognitive de l'enfant qui se retrouve dans un corps mobile. Moteur demandé, ça tourne. On a développé un logiciel avec Alexandre Bouvier qui permet de capter les couleurs des enfants pour avoir un résultat original, que ce soit au niveau de la fabrication, du rendu, même artistique. C'est un rendu qui n'est pas du tout habituel. Alex, il a créé la caméra en fait, la caméra de motion capture. Il a axé une caméra de jeu vidéo, une Kinect 2 et un capteur vidéo de cinéma. Et ça permet de fusionner à la fois la qualité d'une image cinéma à une enveloppe 3D.
On a vraiment un espèce de dispositif un peu autonome, embarqué quoi. Il y a donc tout l'ordinateur en fait dans le dos, dans une forme de sac à dos, voilà, qui est porté par le caméraman, avec la possibilité de voir directement au moment du shooting, de voir l'image, les nuages de points avec la couleur en temps réel. Il y a des moments où moi j'en ai hurlé parce que ça marchait pas, j'étais tout seul chez moi. Mais voilà, en tout cas, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Cet univers pictural, cet univers coloré qu'on essaie de créer par les effets spéciaux, c'est vraiment une extrapolation des sensations des enfants. Une couleur, pour eux, c'est plein de couleurs. Un toucher, c'est 10 touchés. Arriver à retrouver cette fragilité des corps dans la 3D, qui jusque-là, la 3D n'est pas le meilleur vecteur pour la sensibilité, il faut le travailler beaucoup. Et la recherche et le développement, oui, ça passe par des plugins, des algorithmes, des lignes de code, mais aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui nous plaît beaucoup. Une des premières séances, il y a 2 ans, que j'ai commencé avec les enfants et que j'ai décidé de faire un film, on m'avait proposé de faire ce projet-là dans des festivals autour du handicap. Et j'ai dit intéressant, mais moi je pense que ce genre de projet, l'âge d'or, doit être dans des lieux d'art. Ce prix-là, Audi Talent, valide cette légitimité, pas seulement pour la question du handicap, mais la question de la différence.